parler. À compétence égale, c'est votre association affiche. Nous accompagnons les recruteurs. Car il faut savoir que se former à la non-discrimination, c'est obligatoire. C'est dans la loi. C'est très récent. Voilà, c'est très récent, et donc il va falloir savoir comment se former à la non-discrimination. D'où ce livre, Comment recruter sans discriminer, je vous le montre. Comment recruter sans discriminer, c'est un livre qui vient à peine de sortir. Hein, Non, je vous mentirais si je vous dis qu'il vient à peine de sortir. L'obligation de formation, elle vient de sortir puisque ça date de janvier 2017. C'est l'obligation qui vient d'arriver. Tout à fait. Ce guide, on en est à sa 4e édition. On l'a vendu à des milliers d'exemplaires et il vise. Je croyais qu'il y avait une nouvelle édition. Voilà, c'est exactement ça. Il va y avoir une nouvelle édition et on va le basculer en version numérique pour nous adapter quand même aux besoins actuels. Et pour répondre à cette demande et à cette nouvelle obligation. Alors, depuis 2007, plus de 1500 personnes, plus de 1600 personnes, dites-vous, ont été formées aux bonnes pratiques du recrutement. C'est bien ça? Alors, simplement par compétence égale, il y en a bien plus. Par vous, voilà, bien sûr. Tout à fait. Il y en a bien plus, fort heureusement. Mais c'est une obligation, en fait, chez compétence égale, juste pour vous expliquer. Il y a 10 ans, quand on a créé l'association, se former à la lutte contre les discriminations, c'est un des éléments de notre charte, et c'est une obligation pour l'ensemble des cabinets qui sont membres de la compétence égale. Alors, je vais demander à nos invités de réagir. Déjà, bien sûr, vous, Emmanuel Flatté, qui êtes associé de RSM France, c'est un sujet, on en parlait au tout début. Je rappelle que vous êtes l'entreprise du jour qui recrute avec RSM France, 200 postes à pourvoir de cadres en CDI. Il faut donner l'info, la répéter. Il y a des postes de cadres à pourvoir chez RSM, le 6e au niveau mondial de l'audit du conseil et de l'expertise comptable. Quand vous entendez, justement, à compétence égale, c'est le nom de l'association, quand vous entendez la non-discrimination, et vous nous disiez au début de l'émission que dans votre cabinet, il y a 60% des collaborateurs sont des femmes. Oui. Par exemple. Oui. Il n'y a pas de discrimination. Non, je pense que la discrimination homme-femme, effectivement. Dans vos métiers, ça n'existe pas. Non, mais d'une façon générale, je pense qu'effectivement, on vit de la diversité. Donc, nous, aujourd'hui, la discrimination, je pense pas, là encore, je pense pas qu'elle soit. Non, mais la diversité, elle est réelle. Oui, elle est réelle, elle se constate, elle est voulue. Ensuite, je pense que la discrimination, on a tous tendance immédiatement à dire que la discrimination c'est pas chez nous, qu'on connaît pas, etc. Ensuite, je pense que c'est très insidieux. Bien sûr. Et que on peut tous se rendre coupables très facilement de discrimination et qu'il faut être extrêmement vigilant. Et évidemment, nous, ce qui contribue aussi, c'est le fait qu'on recrute beaucoup, ça a forcément professionnalisé notre équipe RH. Elles ont été aussi l'équipe RH a été formée sur ces sujets-là, mais c'est une vigilance de tous les instants, parce que je pense qu'effectivement, on peut tous à un moment donné se retrouver en situation de discrimination si on n'est pas très vigilant. C'est pas si naturel que ça. Oui, puis au-delà d'une vigilance sur toutes les questions de discrimination, on a envie de parler de vraie chance de la diversité. Donc c'est vrai que au-delà de lutter contre tous les critères de discrimination, on a vraiment une approche très constructive pour identifier les talents, mettre en avant les compétences, encourager la diversité, parce que depuis longtemps on sait que c'est un critère de performance. Donc c'est vrai que même quand on a réglé cette question-là, c'est très intéressant, on a tous des stéréotypes. Alors je vais demander, on est presque à la fin de l'émission, je vais vous demander si vous avez une adresse de votre site que l'on peut visiter, où on peut retrouver toutes les infos. Alors c'est à compétence égale. Tout collé, à compétence au pluriel. Non, au singulier. Singulier. Oui, je vous pose la question. Mais compétence égale. Tout à fait. .fr. .fr. On peut retrouver toutes les infos. Et où pour vous, RSM France, il suffit d'aller sur mediarh.com. Vous avez un site aussi. Bien sûr, on a même un site dédié au recrutement. Alors, qui s'appelle comment? Ah, bonne question. RSM. Il faudra l'incruster dans le. C'est RSM. RSM. Je pense que sur Google, quand on tape RSM, on va retrouver votre site recrutement. On nous trouve très facilement. Là, je vous ai piégé. Pardon, désolé. Allez sur mediarh.com, vous trouvez le lien avec l'entreprise. Vous pourrez en savoir plus. Francine Leca, pour mécénat chirurgical.